30 milliards de baisse de charges pour créer 1 million d'emplois. C'est le grand principe du pacte de responsabilité qui matérialise ce que l'on a qualifié de tournant social-libéral de François Hollande. Alors est-ce que ça va marcher? Hollande fait-il le bon choix? Guillaume Duval, bonjour. Bonjour. Hollande fait-il le bon choix? C'est le titre du mois de février d'Alternative économique, le mensuel dont vous êtes le rédacteur en chef. Alors je vais commencer par la conclusion d'un de vos articles qui est assez étonnante. Vous écrivez que cette politique risque finalement de contribuer à précipiter davantage encore la zone euro dans la spirale déflationniste qui la menace déjà. Expliquez-nous cela. Oh, c'est assez simple, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation dans la zone euro où l'Allemagne n'a pas vraiment desserré sa ceinture et rééquilibré son économie vers la demande intérieure pour l'instant. Donc les salariés allemands ont perdu du pouvoir d'achat en 2013, par exemple. Et où parallèlement les pays en crise font des efforts importants depuis plusieurs années déjà. Donc les pays du Sud. Oui, les pays du Sud en crise, l'Italie, l'Espagne, pour réduire leurs coûts salariaux. Dans ce contexte-là, c'est vrai que la pression a été de plus en plus forte sur la France, sur l'économie française, qui a vu ses comptes extérieurs se dégrader, les marges des entreprises baisser parce que les prix industriels baissaient en particulier. Et donc dans ce contexte, François Hollande s'engage à son tour dans cette spirale du moins-disant social et de la déflation salariale avec le pacte de responsabilité, puisque c'est ça dont il s'agit, baisser le coût du travail. Ça ne peut, à mon sens, aboutir qu'à aggraver un des risques qui menace déjà aujourd'hui la zone euro, c'est-à-dire le risque de déflation. Donc on est à 0,7% d'inflation, on risque de basculer dans la déflation et ce pacte va dans ce sens-là. En ce sens, on n'a peut-être pas le choix au niveau de la France dans le contexte européen où nous sommes, mais je ne crois pas que ça puisse être une solution ni pour la France ni pour l'Europe. Est-ce que ce pacte, au moins, même s'il n'a aucune valeur contraignante pour les entreprises, est-ce qu'il permettra de créer des emplois? On a entendu beaucoup parler de cette cible d'1 million. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc le fait de baisser le coût du travail peut effectivement créer des emplois, c'est un mécanisme classique de marché. Pour autant, la manière dont on le fait risque d'avoir un impact sur la demande intérieure française, donc de réduire la demande intérieure française. Le pari, c'est qu'on va gagner suffisamment en compétitivité extérieure pour que cela compense et au-delà en termes de création d'emplois. Je ne suis pas sûr que ce pari puisse être gagnant dans le contexte européen que je vous ai décrit tout à l'heure. Je pense que vis-à-vis du reste du monde, donc c'est une baisse du coût du travail de l'ordre de 3 ou 4% pour les entreprises en gros. Vis-à-vis du reste du monde, hors de la zone euro, c'est un impact tout à fait négligeable et très secondaire par rapport aux variations du cours de l'euro lui-même par rapport au reste des monnaies. Il s'agit de jouer vis-à-vis de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique pour leur prendre du boulot et le ramener chez nous. Je ne suis pas sûr que ça puisse être gagnant. Je pense qu'on risque d'être tous perdants. Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont tout de même en bénéficier, l'industrie manufacturière par exemple? Donc le pacte de responsabilité va plus loin que le CICE. Donc le CICE, c'était une baisse du coût du travail de 6%, enfin 6% de la masse salariale, entre 1 SMIC et 2 SMIC et demi. Donc le constat qu'on avait fait, c'était que paradoxalement, c'était une aide qui bénéficiait surtout au secteur de la distribution, à la construction, au secteur peu exposé à la concurrence étrangère, contrairement à ce que souhaitait Louis Gallois à l'origine avec son rapport. Donc le pacte corrige un petit peu ses effets, ses défauts? Absolument. Donc le pacte, ça consiste à supprimer, a priori, ça devrait consister à supprimer les cotisations familiales. Donc ça, c'est 5,5% de la masse salariale sur l'ensemble des salaires. Donc ça consiste en fait à alléger plus, enfin les 10 milliards supplémentaires sont un allègement sur les salaires les plus élevés. Et effectivement, on constate que ça profite davantage que le CICE au secteur manufacturier, davantage aussi aux activités scientifiques et techniques, ce qui est important. Mais on constate aussi que ça profite beaucoup, que ça risque de profiter beaucoup aux banques et aux assurances, et là c'est moins positif sans doute. N'est-il pas un risque que finalement cette baisse des charges, elle soit récupérée par l'État via l'IS? Est-ce qu'il faut ajuster l'IS? Je crois que ça fait partie des projets. Donc, c'est vrai que le taux de l'IS en France est devenu très important à l'échelle internationale. Ça devient un vrai obstacle en termes de compétitivité. 38%. Donc, je pense que le projet, c'est de profiter justement, entre guillemets, de ce rétablissement des marges des entreprises par le biais du pacte pour abaisser le taux de l'IS. Et le faire converger vers le taux allemand? Converger vers le taux allemand, il faut regarder aussi les taux effectifs.
Je pense qu'on aurait tous intérêt à lutter davantage contre l'optimisation fiscale des grands groupes en Europe, et j'espère surtout que c'est vers cela qu'on se dirigera avec le nouveau gouvernement allemand. Comment financer cette baisse des charges en ces périodes de tension budgétaire? Où peut-on tailler dans la dépense publique? On ne peut pas encore augmenter les impôts. Donc là, c'est effectivement le choix qu'a fait le gouvernement de financer cet abaissement de charges uniquement par la baisse des dépenses publiques. Ça risque d'être très compliqué. C'est vrai qu'on a un appareil d'État qui est important, mais qui n'est pas si important que beaucoup de Français le pensent. Il coûte moins cher que dans les pays scandinaves, mais il coûte aussi moins cher qu'au Royaume-Uni, qu'au Canada, et à peu près aussi cher qu'aux États-Unis, hein, le fonctionnement de l'appareil d'État. Après, il y a des choses à faire dedans, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que tout ce qu'on dit sur le millefeuille administratif, sur l'inefficacité de beaucoup de politiques publiques est juste, mais simplement l'idée qu'on va faire beaucoup d'économies tout de suite en même temps qu'on va réformer et rendre plus efficace l'appareil d'État, ça je n'y crois pas un instant. C'est donc sur les dépenses sociales qu'il faudrait jouer? Simplement, juste un mot, les restructurations, y compris dans les entreprises, ça coûte toujours très cher dans l'immédiat. Je pense que la restructuration de l'appareil d'État français, ça coûtera très cher dans l'immédiat et ça ne fera pas faire d'économies à court terme. L'autre volet de la dépense publique qui est très important en France plus qu'ailleurs, c'est vrai, c'est la redistribution. C'est de l'argent qu'on prend d'un côté pour le redonner de l'autre, essentiellement par le biais de la protection sociale. Alors c'est vrai qu'on pourrait diminuer beaucoup les dépenses de protection sociale si on les concentre sur les plus pauvres, en gros. Mais je ne pense pas du tout que ce soit un bon calcul pour personne. Parce que, en fait, si on fait ça, ça veut dire que des dépenses publiques deviennent des dépenses privées. Et il n'est pas sûr du tout qu'elles soient moins coûteuses pour les gens que les dépenses publiques correspondantes. Hein, la maladie coûte plus cher aux Américains de manière privée qu'elle nous coûte à nous de manière publique, et ce serait probablement la même chose chez nous. Et l'autre chose, c'est que si on concentre la protection sociale sur les plus pauvres, ça devient très rapidement une protection sociale au rabais, parce que les couches moyennes qui payent sans en profiter demandent toujours que ça devienne moins généreux, etc. Donc tout le monde y perdrait, je pense. Les couches moyennes parce qu'elles paieraient plus cher en termes privés, et les pauvres parce qu'ils auraient une protection sociale au rabais. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne piste. On peut faire des économies malgré tout dans la protection sociale. Je pense que c'est vrai que le président de la République a souligné qu'il y avait des choses à faire dans l'assurance maladie. Je crois que c'est juste. C'est vrai que les Allemands dépensent moins que nous pour une assurance maladie qui est d'aussi bonne qualité. Mais là, il faut s'attaquer en particulier au corporatisme des médecins libéraux et ça va être compliqué. Guillaume Duval, merci d'être venu apporter votre analyse sur ce pacte de responsabilité. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Xerfi Canal. Merci à vous.